Alors voyons ici l'exercice 15, page 298, sachant que je traite seulement la deuxième méthode de l'énoncé, celle qui utilise le repère et donc les coordonnées de vecteurs. On est ici avec un tétraèdre, I milieu de BC, J milieu de AD et G est le centre de gravité du triangle BCD. On nous donne un vecteur U, donc ça c'est donné dans l'énoncé, le vecteur U c'est la somme de AB, AC et AD, et on nous demande de travailler dans le repère A, AB, AC, AD. Donc le repère ici qui vient chapeauter le tétraèdre. Le but de l'exercice est de démontrer que nos trois vecteurs U, IJ et DG sont coplanaires. Donc là la méthode maintenant vous l'avez. L'objectif c'est de démontrer que U est égal à alpha IJ plus bêta DG. Alpha appartenant à R, bêta aussi. Ok. Donc il me faut les coordonnées de ces trois vecteurs dans mon repère. Pour le vecteur U, c'est très simple. Puisque U est égal à AB plus AC plus AD, ses coordonnées sont forcément 1, 1 et 1. Super, en voilà un. Pour le vecteur IJ, je vous propose de passer par les coordonnées des points I et J dans notre repère A, AB, AC, AD. Les coordonnées de I, eh bien, on les déduit du vecteur AI. Le vecteur AI, c'est le vecteur AB plus BI. AB, je garde. Et puis BI, c'est 1/2 de BC. Est-ce que ça m'aide, ça? BI, 1/2 de BC. BC, c'est BA plus AC. Oui, je vais m'en sortir. Ça fait AB plus BI, donc 1/2 de BC. Oh, pardon. Ça fait AB plus 1/2 de BA plus 1/2 de AC. Ça veut dire que AI est égal à AB plus 1/2 de BA, ça veut dire AB moins 1/2 de AB. Donc 1/2 de AB plus 1/2 de AC. Ok, ça veut dire que les coordonnées de AI sont... que les coordonnées du point I sont 1/2, 1/2 et 0. Ok. Pour le point J, c'est plus facile encore. Peut-être me mettre ici. J, on peut directement donner ses coordonnées, puisque AJ est égal à 1/2 de AD. Donc là, c'est 0, 0 et 1/2. Okay. Ce qui nous permet d'écrire les coordonnées du vecteur IJ. On fait du J moins I, donc 0 moins 1/2, 0 moins 1/2, 1/2 moins 0. Voilà les coordonnées de IJ. Et il nous reste les coordonnées de DG. Les coordonnées de DG, je vais avoir besoin de connaître les coordonnées de G. G étant le centre de gravité de BCD, soit vous connaissez la propriété, soit on la redémontre, mais comme nous on ne l'a pas vu ensemble, c'est le moment de vous la démontrer. Je vais aller chercher les coordonnées du point G. Autrement dit, je vais chercher d'abord à décomposer le vecteur AG en fonction de ces trois vecteurs-là. AG, je peux passer par AD plus DG. Par contre, une propriété vue au collège, puisque G c'est le centre de gravité de BCD, eh bien la distance de DAG est égale à 2/3 fois la distance de DAI. Je traduis ça en termes de vecteurs. Le vecteur DG, c'est 2/3 fois le vecteur de DI.
DI c'est pas mal, mais moi je dois exprimer tout ça en fonction du repère d'origine A. Donc j'introduis le point A. Ça fait AD plus 2 tiers. Je peux avoir cette place. Donc on a dit quoi? AD plus 2 tiers de DA plus 2 tiers de AI. Ça fait AD, je garde, moins 2 tiers de AD, plus, et AI, AI elle est ici, donc je vais faire plus 2 tiers fois 1 demi de AB, plus 1 demi de AC. Okay, ça c'est mon vecteur AI. Ça me donne quoi? AD moins 2 tiers de AD, il me reste 1 tiers. Ensuite, ici, quand je vais faire 2 tiers fois 1 demi, il va me rester 1 tiers. Et quand je vais faire 2 tiers fois 1 demi, je vais obtenir aussi 1 tiers. On peut en déduire ici les coordonnées de G. En AB 1 tiers, en AC 1 tiers et en AD 1 tiers. C'est là une propriété du centre de gravité qu'on retrouve assez facilement. Ça me permet de relever les coordonnées du vecteur DG qui nous intéresse. Puisque D, il a pour coordonnées eh bien, 0, 0, 1. Donc le vecteur DG a pour coordonnées 1 tiers moins 0. Ah, là je vais manquer de place. Un tiers moins 0, ça fait 1 tiers. Ensuite, 1 tiers moins 0, ça fait encore 1 tiers. Et 1 tiers moins 1, ça fait 1 tiers moins 3 tiers, moins 2 tiers. Bon, là j'ai trouvé les coordonnées des 3 vecteurs qui m'intéressaient. Je suis au moment où j'applique cette relation pour chacune des coordonnées et où j'obtiens un système à 3 équations. Vous remarquez bien qu'ici, je ne vais pas faire de miracle, il faut que j'efface un peu mon tableau. Donc, je laisse un petit instant ici, ok. Il faut que je relève seulement ce qui m'intéresse, c'est les coordonnées de U, celles de IJ, donc je vais les recopier ici. U, IJ a pour coordonnées moins 1,5, moins 1,5 et 1,5. Et le vecteur DG a pour coordonnées, on a dit 1 tiers, 1 tiers et moins 2 tiers. Ok. Donc, je n'ai plus besoin de ça. C'est pas hyper pratique, mais hop, c'est pas mal. Ok. Ok. Donc, je reprends ma fameuse ici relation. Je veux le vecteur U. Ici, je veux alpha IJ, donc moins 1,5 de alpha, moins 1,5 de alpha, donc je vais prendre un petit peu plus de place, ça va aller. Et 1,5 de alpha, plus bêta DG, donc plus 1 tiers de bêta, plus 1 tiers de bêta, et moins 2 tiers de bêta. Je regarde un petit peu mon système, et je remarque que mes deux premières équations sont les mêmes. Donc je peux ici n'en garder qu'une.
mon système se résume à celui-ci. On y voit un peu plus clair. Voilà. Maintenant, travailler avec les fractions, là je vous l'accorde, ça devient fatigant. On va mettre tout sur 6 comme dénominateur commun. Donc ça veut dire que ici, 1, je ne change pas. Sur 6, je multiplie par 3 en haut et en bas. Et ici par 2. Pareil en dessous. 3 sixièmes de alpha, moins, et je multiplie par 2, 4 sixièmes de bêta. Ok, maintenant j'ai le dénominateur commun, je multiplie mes deux lignes par 6. On y voit un peu plus clair. On y est presque. Hein. Je vais avoir 6 égale à moins 3 alpha plus 2 bêta. Et 6 est égal à 3 alpha moins 4 bêta. Ah, ça y est, j'y vois beaucoup plus clair. J'appelle cette ligne-là L1, celle-ci L2. Si je garde cette ligne-là comme ligne de vérification et que je travaille sur L1, je vais pouvoir faire L1 plus L2 pour supprimer les alphas et avoir une équation avec seulement bêta. Si je fais L1 plus L2, ça veut dire que je vais avoir 6 plus 6, 12, il n'y a plus de alpha, et 2 plus moins 4, ça fait moins 2 bêta. Et je garde celle-ci, j'ai dit en vérification. Alors même pas, c'est pas en vérification, ici c'est pour trouver la valeur de alpha. Donc je vais déjà la modifier un petit peu, je vais faire 6 plus 4 bêta est égal à 3 alpha. Donc ici j'ai gardé L2, ici j'ai fait L1 plus L2. De ma première équation, j'en déduis la valeur de bêta. Bêta vaut moins 6, pour que moins 6 fois moins 2 fasse bien 12. Et si bêta vaut moins 6, ça veut dire qu'ici j'ai 6 plus 4 fois moins 6 qui va valoir 3 fois alpha. Donc là, il va falloir que je fasse avec la place restante. C'est faisable. Bêta vaut moins 6. Et pour trouver alpha, je vais faire 6 plus 4 fois moins 6, ça fait moins 24. 6 moins 24, j'arrive à moins 18. Et moins 18 divisé par 3, j'arrive aussi à moins 6. Ok. D'où quoi? Eh bien, d'où le vecteur U est égal à alpha moins 6 fois le vecteur IJ plus bêta moins 6 fois le vecteur DG. Ouf, on a fini. On a bien démontré que nos trois vecteurs étaient coplanaires. Voilà.